Paix et bien. Vie de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise ou le jongleur de Dieu de André Sehaï. La prédication aux oiseaux. Il semble qu'à ce moment, François ait songé à renoncer à la prédication errante pour se consacrer à la vie érémitique. Mais, parce que la modestie habitait son cœur, il ne voulait pas se résoudre à choisir seul. Un jour, il manda Maceo et lui dit, je cite, « Une première fois, va trouver Sœur Claire. De ma part, demande-lui de te dire pour moi ce qui est le meilleur, de prêcher sur le chemin ou de me consacrer seulement à la prière, comme le font les ermites solitaires. Puis, une autre fois, va trouver frère Sylvestre, qui s'est retiré dans une grotte du mont Subasio. Pose-lui la même question. Selon ce qu'ils te répondront, je me gouvernerai dans le Christ. » Fin de citation. Maceo obéit, s'en alla trouver Claire et Sylvestre. Aussitôt qu'il connut la question de son maître, Sylvestre se mit en oraison et, pendant qu'il priait, il reçut la réponse du ciel. Voici ce que Dieu m'a dicté, dit-il à Maceo. Va le répéter à notre Père François. Qu'il sache que le Seigneur ne l'a pas appelé seulement pour le salut de son âme, mais aussi pour qu'il moissonne les champs du Seigneur et que par lui, beaucoup d'hommes soient sauvés. Ayant reçu cette réponse, Maceo vint auprès de Claire. Sœur Claire, quelle réponse Dieu fait-il à François notre Père? Claire répondit qu'elle et ses compagnes avaient reçu du ciel la même réponse que Sylvestre. Alors Maceo revint trouver François qui le reçut avec des transports de joie. Je cite, « Qu'ordonne mon Seigneur Jésus-Christ ?» Fin de citation. Sa volonté est que tu ailles prêcher, car il ne t'a pas choisi seulement pour ton salut, mais aussi pour le salut des autres hommes, répondit Maceo. Et la pieuse légende qui fait les saints avant que Dieu y songe lui-même rapporte que la main du Seigneur se posa sur François, qui se trouva aussitôt soulevé dans la flamme du Saint-Esprit. De la sorte, François connut la volonté du ciel. Ayant fait un grand effort pour redescendre, il dit alors, je cite, « Allons au nom de Dieu. Allons au nom de Dieu. Allons au nom de Dieu. » Fin de citation. Il reprit la route en compagnie de frère Maceo et de frère Ange en direction de la ville de Bévagna. Arrivé à l'orée d'un bois, ils virent une multitude d'oiseaux, les uns perchés dans les branches des arbres, les autres posés sur le sol, en si grand nombre qu'ils n'en avaient jamais vu autant à la fois. Émerveillé, François dit à ses compagnons, je cite, « Attendez-moi ici, j'ai allé prêcher mes frères les oiseaux. Attendez-moi ici, je vais aller prêcher mes frères les oiseaux. Attendez-moi ici, je vais aller prêcher mes frères les oiseaux. » Fin de citation. Il s'approcha de ceux qui se trouvaient à terre et, à peine avait-il commencé de parler, que tous les autres perchés dans les arbres venaient se poser près de lui. François leur dit en substance, je cite, « Mes frères les oiseaux, il faut que toujours et partout vous alliez louant Dieu, car vous lui devez beaucoup.
Il vous a donné la liberté de voler où bon vous semble. C'est lui qui vous a fourni le double ou triple habit que vous portez. Et parce que vous ne savez ni filer ni coudre, il donne aussi celui de vos petits. Il vous a sauvé dans l'arche de Noé, afin que vous surviviez dans les siècles. Vous ne semez ni ne moissonnez, et il vous nourrit. Il vous donne les ruisseaux et les fontaines pour y boire, les collines, les forêts pour vous y abriter, les arbres pour y construire vos nids. L'air a été fait pour vous. Dieu vous aime beaucoup, mes frères les oiseaux, puisqu'il vous accorde tant de faveurs. Aussi, gardez-vous du péché d'ingratitude et sans cesse louez votre Créateur. Fin de citation. Pendant tout le temps que prêchait François, les adieux se tinrent quoi? Aucun ne broncha, bien qu'il fût si près de lui qu'il touchait le bas de son habit. Mais quand la prédication fut terminée, on les vit ouvrir leur bec, allonger le cou, déployer leurs ailes et montrer par leurs chants et leurs danses quel plaisir leur causait de telles paroles. Et François leur avait donné sa bénédiction. Ils s'envolèrent vers les quatre coins du ciel marqués du signe de la croix, les uns vers l'Orient, les autres vers l'Occident, le Midi et le Septentrion, signifiant ainsi à celui qui les avait prêchés que la prédication de la croix du Christ devait être portée par lui aux quatre parties du monde. Paix et bien. Louange à Dieu. Amen.